Qui était Melchisédek? Melchisédek est un caractère très intrigant de la Bible qui est apparu à plusieurs reprises et à plusieurs occasions dans la Bible avant de disparaître définitivement. Alors, chers amis, allons à la découverte de Melchisédek. Bien que Melchisédek ait été mentionné très peu de fois, il demeure une figure mystérieuse dans l'histoire d'Abraham dans le livre de Genèse et dans l'histoire de David dans le livre des Psaumes. Melchisédek apparut pour la première fois comme roi et prêtre de Salem. Dans le livre des Hébreux, son nom est devenu le roi de la justice. Melchisédek est comme une parabole qui est apparue dans le livre de Genèse au chapitre 14. Et ce chapitre qui constitue en lui-même une parabole. Tout a commencé avec la guerre qu'Abraham a faite aux 4 grands rois. Guerre qui a eu lieu dans le nord de Canaan. Dans l'histoire, Abraham était présenté comme le chef militaire d'une large et puissante armée, ce qui était bien entendu chose peu commune. Et pourtant la Bible décrit la rencontre qu'il y a eu une fois entre Abraham et Melchisédek après la guerre des rois, où Melchisédek sortit du pain et du vin et bénit Abraham. La Bible ne nous donne aucune information sur d'où il vient et à quel clan, à quelle tribu il appartient. Nous savons juste que Melchisédek était un roi et un prêtre accompli à notre Dieu Tout-Puissant. Nous savons aussi que Abraham l'a honoré comme prêtre en lui apportant des présents, comme il est décrit dans Genèse 14, verset 20, qui dit « Et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. » Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Nous pouvons donc comprendre que Melchisédek était un homme hautement spirituel et très reconnu en ce temps. Mais nous ne savons plus rien sur lui au-delà de cela. Il demeure une figure énigmatique et les écrivains ont essayé d'expliquer et mettre la lumière sur ce caractère que représentait Melchisédek. L'un des écrivains que nous connaissons très bien a souligné qu'il était le fils de Noah, qui était béni par Dieu. Eh bien, nous essaierons d'expliquer cela plus tard. Les écrivains ont défini Melchisédek comme une figure assez spéciale. Il était né circoncis, un roi né dans une place, dans un lieu ou dans un milieu où le temple de Dieu a été bâti plus tard. Il était né circoncis, un roi qui était né dans un milieu où le temple de Dieu a été bâti plus tard. En son temps, il portait le manteau de prêtre et il avait même enseigné la Torah à Abraham. Selon cette interprétation, Abraham était le père de nations qui a vaincu beaucoup de difficultés et qui a reçu des promesses de semences et de terre de Dieu. De toutes les façons, c'était Melchisédek qui avait le manteau, c'est lui qui avait le sceptre de prêtre en ce temps. Quand Rebecca a demandé à comprendre ce qui se passait dans ses entrailles, elle suivait Dieu. Mais l'interprétation était que Rebecca s'était rendue chez Melchisédek afin de comprendre ce qui se passait dans ses entrailles. Elle a dit, des jumeaux se heurtaient dans son ventre et elle s'écria. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. Genèse 25, verset 22. Genèse chapitre 25, verset 22. Apparemment, on a l'impression que Rebecca a reçu la prophétie elle-même. De toutes les façons, les écrivains prétendent que Rebecca a reçu la réponse de Sem. Si réellement Rebecca a reçu cette prophétie elle-même, alors il ne serait plus nécessaire qu'elle alla consulter l'Éternel. Alors, puisqu'elle est allée chercher des réponses ailleurs, nous pouvons alors comprendre que quelqu'un d'autre lui a fourni les réponses à ces questions par le Saint-Esprit. Quand Noah s'est réveillé, Noah a su que Chan avait vu sa nudité et on a parlé, on a discuté avec ses frères. Pendant que Sem et Japheth ont recouvert leur père avec dignité. Et à cause de cela, Moïse maudit Chan et bénit Japheth et Sem. Puis il ajouta, alors il s'écria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
Genèse 9, verset 26 au verset 27. La différence entre la bénédiction de Japheth et celle de Sem est frappante. Japheth a été béni de beauté, pendant que Sem a été béni d'un endroit saint dédié à Dieu où il vivrait au milieu du peuple. Il jouit d'une longévité et vécut jusqu'au jour d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Selon les bénédictions de Noah, l'Esprit divin était avec Sem pendant les générations entre Noah et Abraham. Faisons un tour rapide à l'histoire des fils de Noah. Cham et Japheth avaient été choisis pour survivre au déluge et à l'ange de la mort, afin que la nation ou les nations du monde puissent continuer à survivre après eux. Eux trois étaient inclus dans la promesse divine, c'est-à-dire Cham, Japheth et Sem, pendant que Canaan était maudit. Non, je reprends cette dernière phrase, pardon. Pendant que Canaan était maudit, mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau. Genèse 6, verset 18. Pour aller beaucoup plus loin, selon l'instruction que Dieu leur a donnée de sortir de l'arche, Dieu dit, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. » Genèse 8, verset 16. Dieu avait ordonné et béni tous les fils de Noah. Dieu avait commandé et béni les fils de Noah, Cham, Japheth et Sem, à prospérer et à se multiplier. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Genèse 9, verset 1. De la même façon que Dieu a désiré la croissance du monde, Dieu a désiré la croissance de Cham, de Japheth et de Sem, et ceci sans aucune différence entre les trois. Et tout ceci était bien avant le péché de Cham. Il est béni de Dieu, de la même façon que Dieu a béni Japheth et Sem. Il a été même inclus dans l'alliance avec Dieu. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous. » Genèse 9, versets 8 à 9. De toutes les façons, après le déluge, nous avons découvert que Cham est retourné au péché de la génération qui a causé le déluge, au mal et à la fornication. La modestie de Japheth s'est révélée quand il s'est retourné pour recouvrir son père, pendant que Cham était immédiatement révélé à la hauteur de sa malédiction et son humiliation, et sa malédiction pour toutes les générations. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Genèse 9, verset 25. La chose la plus intéressante ici, c'est de voir que Dieu cherchait à avoir une alliance particulière avec Cham, celui-là même qui allait commettre le péché de célibat. De toutes les façons, nous avons découvert que la terre d'Israël, la terre choisie, a été pointée au travers de toute la Bible comme la terre de Canaan et qui se révèle être en réalité la semence maudite de Cham, Canaan, le fils de Cham. Vous serez peut-être intéressé de savoir que selon les écrivains de la Bible, que Eliezer, l'esclave de Abraham, était également Canaan, le fils de Cham. Par ailleurs, c'est la raison pour laquelle les écrivains prétendent que Eliezer était cananéen. Et comment peut-on expliquer que Canaan a une grande implication dans la croissance des Israélites, au point que Abraham a déposé sa confiance en lui demandant de trouver une femme pour Isaac. Mais nous allons parler de cela dans une autre leçon. Retournons à Sem. Sem a vécu 600 ans, comme mentionné dans le livre de Genèse et dans le livre des Chroniques. Au moment du déluge, il avait 98 ans et il était dans la arche avec sa famille. Quand il avait 100 ans, il donna naissance à Arpachad. Et selon le livre de Genèse, les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Loud et Aram. La Bible a accordé les attributs de père à différentes personnalités des peuples du Moyen-Orient, comme par exemple l'Assyrie, Élam qui vient de la Perse,
et Aram qui vient de la Syrie. Et donc ces groupes de peuples sont désignés comme des nations sémitiques. Ces groupes de peuples comptent également les Juifs et les Arabes qui, selon le Coran, se font appeler les fils de Ismaël. Les descendants d'Abraham, qui constituaient la 9e génération, a porté ce nom. Le livre de Genèse décrit comment la terre de Canaan avait été initialement donnée au fils de Cham. Qui est nommé Cham-Canaan. Mais cette description développée dans le livre des Jubilés, où la terre de Canaan a été décrite comme l'héritage des fils de Cham, où la terre de Canaan a été décrite comme l'héritage des fils de Sem. Mais la chronologie de la description changea afin que Canaan reçoive la terre seulement après avoir injustement usurpé l'héritage de Sem. Dans la définition de Sem, il est considéré comme un savant proche de Dieu. Et Abraham, Isaac et Jacob ont étudié au lieu d'étude de la Torah de Sem et de Héber. Selon une autre interprétation, le roi de la justice, le roi de Salem, c'était Sem, qui était un prêtre et dont l'on disait Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Genèse 14, verset 18. Il semble que Sem portait l'esprit plongeur et passait le flambeau aux ancêtres. Alors, comme Melchisédek, roi de Salem, est décrit comme prêtre du Dieu suprême, l'on peut comprendre qu'il était Sem, le fils de Noé. L'autre raison pour comprendre le nom Melchisédek, c'est parce qu'il a précédé la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction de l'endroit qu'il a pris à Abraham, comme il est dit, comme il est écrit. Il bénit Abraham en ces termes. Que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Genèse 14, verset 19 au verset 20. Depuis le commencement, l'office de prêtre devrait être resté dans les mains de Sem. De toutes les façons, puisqu'il a premièrement béni Abraham et ensuite Dieu, l'office de prêtre lui avait été enlevé et transféré aux descendants d'Abraham. La Bible a mentionné que l'office de prêtre avec Melchisédek, tant qu'il était Sem, le fils de Noé, était dans l'attente de l'Esprit divin selon les bénédictions de Noé. Ainsi, il y aurait une continuité générationnelle de cet office de prêtre qui a commencé depuis les temps de Noé, peut-être même bien avant lui. Mais au jour d'Abraham, il y a eu du changement. Alors il se fait que désormais, la continuité de l'office de prêtre demeurera avec Abraham et sa descendance. De toutes les façons, au jour d'Abraham, un changement s'est opéré. Il a été révélé que Abraham et sa descendance seraient ceux qui vont continuer dans l'office de prêtre, dans l'office de la proximité avec Dieu. Melchisédek demeure une figure dévouée et fascinante dont l'identité précise ne peut être définie. Melchisédek demeure une figure dévouée et fascinante qui ne peut être comprise de façon précise. Mais une chose est certaine, le caractère de Melchisédek apparu dans la Bible seulement 2 fois, dans toute la Bible, et nous a laissé avec de grandes curiosités. Et nous a laissé beaucoup de suspense. Nous espérons vivement que vous avez appris quelque chose de nouveau de cette leçon. Si vous avez apprécié cette leçon, aimez cette vidéo et partagez avec vos amis. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intéressant et édifiant pour votre âme.